Barbara Carlotti, bonjour. Bonjour. Vous êtes une chanteuse, compositrice, interprète. Vous avez réalisé le court-métrage 14 ans, programmé dans le cadre de notre nouvelle section pop, musique et cinéma, que nous lançons cette année et dont vous êtes l'ambassadrice. Pourriez-vous, dans un premier temps, nous dire quel est votre rapport au cinéma ? C'est une vaste question. Oui, je conçois. Non, ce que je peux dire, c'est que quand je regarde un film, j'ai vraiment l'impression de m'immerger dans le rêve des autres et de me laisser dévorer par ce rêve. Et donc, pour moi, c'est un rapport un peu comme ça que j'ai au cinéma. C'est-à-dire, je me laisse complètement absorber dans ce que propose le réalisateur en général. Et quitte même à faire corps avec, avoir aucune distance avec l'histoire et à faire complètement corps. Et en fait, moi, je pense que mes premiers chocs cinématographiques, j'étais vraiment petite. Mes parents m'avaient emmené voir Stand By Me. Oui. Et je crois que c'est à la fois la musique, ces histoires d'adolescents là, qui marchent très longtemps dans la forêt. Enfin, en plus, c'est l'adaptation d'une nouvelle de Stephen King, un peu macabre. Ça m'avait vraiment beaucoup marqué. Et j'ai vu ça et Fantasia. Je crois que c'est les deux premiers films que j'ai vus au cinéma. Donc, le rôle de la musique était très important. Fantasia, c'était vraiment... C'est très musical, Fantasia. C'est un film musical. Oui. Il y avait Le Sacre du Printemps, d'ailleurs, qui est une œuvre de Stravinsky qui m'a beaucoup marquée. Donc, je crois qu'il y a ce truc d'être emmené vraiment quelque part et complètement ailleurs, quitte à aller vraiment dans des choses très abstraites, comme avec Fantasia, par exemple. Et puis après, ce goût, il s'est vraiment développé à l'adolescence. Je me rappelle, j'allais voir toute seule dans les films d'art et d'essai du 6e arrondissement, les Fassbinder, Easy Rider, enfin des choses où je lisais sur l'officiel des spectacles, juste l'histoire, et j'allais vraiment voir. Je ne suis pas d'une famille qui il n'y a pas eu une éducation cinématographique. Il y a une éducation cinématographique très importante, donc j'allais vraiment découvrir des films comme ça toute seule, en fait. Et voilà, et ça m'a toujours complètement captivée. Et puis à un moment donné, et puis je crois qu'un autre choc que j'ai eu et qui est passé d'abord par le théâtre, d'ailleurs, c'est marrant parce que mes parents m'ont amené voir R aussi quand j'étais petite, sur scène. Et alors là, c'est vraiment la comédie musicale qui m'a... Alors là, j'étais vraiment dans un état d'extase totale. Je crois que c'est vraiment le truc, la révélation. Et du coup, j'ai vu le film de Milos Forman que j'ai adoré, quoi. Et dont j'adorais toutes les musiques et je chantais toutes les musiques, j'avais les partitions, enfin voilà. Donc pour moi, le cinéma, il est toujours relié quand même d'une certaine manière à la musique, en fait. Alors justement, votre premier court-métrage est une comédie musicale. Est-ce que c'était un premier rêve à réaliser ? Bien sûr. Voilà. Et du coup, quelles étaient vos références de comédie musicale ? Vous venez d'un peu de le dire, mais... Ouais. Alors après, je suis passée par d'autres choses. Il y a eu Grease aussi, qui, je pense, a marqué vraiment toute une génération, enfin même plusieurs générations en fait, qui était plutôt un film de la fin des années 70, mais qui avait déjà une touche un peu années 80, alors que ça revisait plutôt les années 50, fin 50, début 60. Ça fait partie des références, et d'ailleurs des références qui m'ont inspirée pour mon film, où j'ai même repris un peu dans les chorégraphies, quand les filles sont dans la rue principale de mon village et qu'elles courent un peu avec les mains dans le dos. Ça faisait partie des chorégraphies, des toutes petites références que j'ai piquées à Grease. Il y a eu Cry Baby de John Waters. Je crois que Hairspray, Cry Baby, enfin les films de John Waters qui sont très transgressifs me plaisaient énormément aussi. Bon, puis le premier rôle de Johnny Depp dans Cry Baby qui est tellement beau, avec Iggy Pop. Enfin, et voilà, il y a aussi voilà, les gueules un peu cassées qu'il prend dans ses films, j'adore, quoi. Et puis, il y a toute la comédie musicale américaine que j'ai découvert plus tard, du coup. Là, en m'y intéressant un peu plus spécifiquement. Des films comme Les hommes préfèrent les blondes, qui met en scène le cabaret, alors évidemment avec Marilyn Monroe et Jane Russell. Et en fait, moi, je préférais Jane Russell parce que je trouvais qu'elle avait un tempérament comme ça, beaucoup plus fougueux et tout ça. Et puis sa chorégraphie sur le paquebot avec les mecs en maillot de bain au milieu d'une salle de gym, c'est vraiment, pour moi, ça fait partie des prouesses en fait de la comédie musicale. Et puis bon, après il y a d'autres choses, évidemment Fred Astaire, mais j'aime bien Audrey Hepburn. En fait, j'aime beaucoup Funny Face. En plus, ils viennent revisiter le Paris comme ça des années 50. Et en fait, j'aime
toujours bien quand la comédie musicale, elle fait aussi un peu des incursions dans des histoires culturelles un peu précises. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Donc vous vous étiez dit, si un jour je fais un film, mon premier film, ça sera une comédie Ah, musicale. moi, je voulais... En fait, voilà, j'avais pas d'ambition de faire du cinéma, sauf si c'était pour montrer de la musique. Oui, c'est ça. Et de la danse, parce que, en fait, j'ai une vocation de danseuse contrariée. Je voulais être danseuse quand j'étais vraiment petite, quand j'avais 5 ans, je voulais être danseuse. On m'a interdit parce que j'étais pas assez gracieuse pour faire de la danse classique. Sympathique. Ouais. Et du coup, je pense que la danse, enfin, faire danser des gens, en tout cas, le plaisir que j'ai eu, c'était de faire danser des ados dans mon film. Alors justement, parlez-nous un peu de ce court-métrage, avoir 14 ans en Corse en 1988. Oui, c'est ma vie. Ma vie, mon œuvre. Non, en fait, je voulais vraiment raconter les épiphanies qu'on peut avoir à l'adolescence et des épiphanies musicales sur une musique pop. Moi, en fait, j'ai découvert vraiment la musique pop, la synth-pop, la new wave dans la montagne corse, ce qui peut paraître un peu étrange comme ça, parce que c'est pas du tout une musique qu'on associe à la nature. Et donc, je voulais raconter cette épiphanie musicale que j'avais eue en sortant en boîte de nuit, comme ça, en faisant le mur avec ma sœur et ma cousine la nuit à 14 ans. Et que j'ai continué à faire en plus après. Mais c'est comme ça que j'ai découvert la musique pop. C'est comme ça que, évidemment, c'était aussi le chemin vers la sexualité, vers un monde aussi nocturne qui est beaucoup plus étrange. Avec des... En plus, bon, moi j'étais au centre de la Corse, donc à Venaco. En Corse, il y avait une boîte de nuit pour toute la Corse à cette époque. C'était celle-là, toute la Corse venait là-bas. Et il y avait des légionnaires, il y avait des bergers, il y avait des vacanciers, bien sûr, il y avait des familles. C'était tout un monde hyper bigarré où il y avait vraiment toutes sortes de gens, de classes. Voilà. Et il n'y avait pas... donc on était c'était un peu le palace de la Corse, quoi. Il y avait vraiment ça. Et il y avait, moi c'était la première fois que voilà que j'avais contact avec, j'avais des copains homo, enfin des mecs complètement new wave et tout ça, avec des styles pas possibles, au milieu de la Corse, au milieu de la nature, sous un ciel étoilé gigantesque. Enfin, il y avait un truc vraiment de découverte de la vie qui était formidable et que j'aurais pas pu vivre à Paris parce que je pense qu'il y avait plus de danger si j'étais sortie directement à Paris comme ça. Donc c'est ce que vous avez voulu montrer. En fait, je voulais montrer que je pense que cette musique, elle résonnait dans cette nature de façon absolument différente et elle résonnait presque de façon mystique en fait là-bas. Alors justement, comment s'est opéré le passage de la chanson à la réalisation ? Quel a été votre processus en fait de création du scénario, à l'écriture des chansons, à la conception des chorégraphies ? Parce que vous avez tout fait. J'ai tout fait, ouais. Voilà, vous avez tout fait toute seule. Ouais, tout. Comme une grande. Enfin, j'avais une bonne équipe quand même avec moi. Mais oui, en tout cas, la conception, je l'ai faite toute seule. En fait, au départ, j'avais écrit une chanson qui s'appelait 14 ans. De là, quand j'en ai parlé, quand elle est sortie, elle a eu pas mal de succès. Et quand j'en ai parlé à des amis corses, ils m'ont dit tu devrais écrire l'histoire. Donc en fait, j'ai écrit l'histoire comme ça de façon simple. Et moi, j'avais jamais écrit de scénario, donc évidemment, c'était sous une forme très libre. Il y avait cette chanson qui était là, et en fait, j'ai tiré les fils, quoi. Et donc, j'ai vraiment raconté. Je voulais raconter vraiment cette histoire de l'aube à l'aube, c'est-à-dire, je voulais raconter de la première sortie où on ne sait pas ce qu'elle fait. Elle est là comme ça le matin sur le col de Venaco. Et elle rentre au petit jour. Et puis, la nuit, une nuit où elle va rencontrer un garçon. Il va se passer des choses un peu plus, plus adolescentes, de découverte de la sexualité, tout ça. Je voulais raconter cette histoire-là. Et donc, en fait, j'ai écrit l'histoire. J'ai essayé vraiment de raconter tout ce qui s'était passé, mais aussi en lui donnant le sens, c'est ça, de mystique que je voulais avoir sur la nature. Et donc... je voulais aussi parler de 3 jeunes femmes qui s'émancipent, en fait. Simplement, il y avait vraiment ça, c'est-à-dire une bande de filles, déjà. Pour moi, c'était hyper important de parler de ça, de cette amitié entre filles, du fait qu'elles s'encouragent les unes les autres à s'émanciper par la danse, par le chant, qu'elles sont complètement fans, justement, de musique pop. Et du coup, elles chantent dans la montagne en marchant 9 km pour aller à la boîte. Elles chantent comme ça dans la montagne, elles ont un peu peur. Elles sont un peu aussi dans des références de films, genre... Les Griffes de la nuit, qui sont des films de l'époque, d'horreur de l'époque. Et en fait, j'ai tiré les fils, c'est-à-dire pour moi, elles ne pouvaient s'exprimer qu'en chanson. Donc à chaque fois qu'il y a une étape qui est franchie, en fait, dans cette progression vers la boîte de nuit, elles chantent. Donc le matin, elles chantent qu'elles vont sortir le soir, elles sortent en cachette, et puis sur la route, elles chantent
toutes les chansons, elles anticipent toutes les chansons qu'elles vont entendre en boîte et elles racontent comment elles ont chorégraphié déjà leurs pas et comment elles vont faire un coup d'éclat sur la piste de danse. Et puis, une fois sur la piste de danse, elles ont leur chanson qui est leur moment. Elles vont demander au DJ de leur mettre leur chanson et elles chantent ce qu'elles sont en train de vivre en fait. Et puis ensuite, quand elles vont rencontrer le garçon, bah, du coup là, il va se nouer un duo. Et puis là, on va. Ne racontez pas tout, il faut voilà, qu'on découvre. On va partir vers des choses plus. Et les chorégraphies, c'est vous aussi. Alors comment ça s'est passé, vous écrivez ce que vous voulez, comment vous voulez les voir danser, ou est-ce que vous dansez vous-même et vous dites tiens. Non, alors ça en pourrait fait, être pas mal j'ai travaillé de façon assez simple, c'est-à-dire. Pour moi, dans les références que j'avais, c'est-à-dire il y avait des chansons de Dao, il y avait un peu de Niagara, il y avait un peu du Richard Gottener, il y avait du Soft Cell, et puis il y avait des Depeche Mode et tout ça, vraiment dans les références musicales. Et donc, et ça, c'est explicitement dit dans les chansons. La chanson Let's Play, c'est comme une sorte de rock collection, mais New Wave collection un peu de l'époque. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai montré plein d'images des clips que j'aimais bien de l'époque. Je leur ai montré des mouvements dans les clips qu'on pouvait réinterpréter nous. Je voulais qu'il y ait toute cette imagerie des clips en fait des années 80. Et en même temps, je voulais qu'elle soit libre aussi de danser comme elle voulait. Donc en fait, j'ai travaillé avec une danseuse, Morgane Carcenti. On les a fait improviser beaucoup. On a pris des gestes à elle. Et puis, à l'intérieur de ça, moi, d'ailleurs, j'ai amené mon carnet parce que j'ai construit. En fait, je notais les gestes. Alors, il y a les partitions aussi des chansons, les trucs à plusieurs voix et tout ça. Mais en gros, voilà. Je notais en fait des gestes Donc voilà, il y a marche virile, ensuite mouvement de tête, poil au nez. Enfin voilà, il y avait des trucs, il y avait des gestes comme ça qui étaient presque du mime. Et puis parfois il y avait les références à Comatines, etc. C'est ce que vous vouliez qu'elle garde, sur lequel elle pouvait improviser. On enchaînait ces mouvements et on voyait comment les faire, en fait, comment danser à la fois ces références, à la fois des gestes à elle et à la fois le mime de ce qu'elle racontait dans les chansons. Et du coup, on a construit comme ça. Et donc j'ai écrit comme ça les chorégraphies de façon assez simple, mais en faisant travailler, évidemment, dans une salle de danse. On a travaillé, je crois, 1 semaine sur les chorégraphies, vraiment, principalement sur les chorégraphies. Et comme elle chantait et qu'elle dansait en même temps, il fallait d'abord travailler les gestes avant les chansons, en fait, pour qu'elle les ait dans le corps et qu'ensuite, elles puissent chanter plus librement dessus. Comme elles sont quand même enregistrées, elles ont fait vraiment des prouesses pour leur âge. Enfin, c'était fou d'apprendre tout ça aussi rapidement. Elles chantent en direct aussi dans le film. Et donc, c'est vraiment. Nous, on n'a pas, en France, on n'a pas cette école de la comédie musicale américaine, on n'a pas Broadway et tout ça. Non. Donc, on est très en retard, en fait, par rapport à eux. Mais en fait, les gamines d'aujourd'hui, je crois qu'elles ont aussi ce goût. Et donc, elles se sont vraiment surpassées. Alors, justement, ce ne sont pas des actrices professionnelles, ni des chanteuses professionnelles, ni encore moins des danseuses. Mais comment vous les avez choisies ? Alors, on a fait un casting sauvage avec Julie Allione, qui est corse aussi, et du coup, qui avait une un casting sauvage? C'est dans un la casting rue sauvage, c'est vraiment dans la rue, on met des annonces sur Facebook, on met des annonces sur les réseaux sociaux, et n'importe qui, évidemment, peut venir, avec, sans agent, enfin voilà. J'ai vu une 60aine de filles, quand même. Oui. On a fait beaucoup de séances et tout ça, et en fait, à chaque fois, je les faisais chanter, danser, et ce que je voulais, c'est qu'elles n'aient pas de tic, c'est-à-dire que... qu'elles n'aient pas de tic à la The Voice, c'est-à-dire qu'elles miment pas quelque chose, mais qu'elles soient vraiment elles-mêmes quand elles chantent. Et en fait, c'est un peu comme ça que j'ai fait ce choix. Et puis aussi, j'avais quand même des typologies de filles en tête, quoi. Je voulais qu'elles soient un peu intrépides, en même temps, je voulais qu'elles soient aussi vraiment dans leur âge, quoi, qu'elles soient pas non plus des femmes avant d'être des femmes et tout ça. Je voulais que justement ce film, ça puisse être l'occasion d'une transformation, même pour elles, de vivre des choses qu'elles n'avaient pas encore vécues. Ça, c'est le petit côté romérien, de les faire vraiment vivre ce qu'elles vont vivre. Et en effet, même Théoline Lancrit, qui joue le rôle de Vanina, elle n'avait jamais embrassé un garçon avant. Et elle l'a embrassé dans le film et je trouve ça merveilleux. C'est grâce à vous Non, mais je pense que du coup, je pense que même pour elle, c'était plus sécure d'embrasser un garçon dans un film que de le faire dans la réalité. Alors, votre court-métrage pourrait donner lieu à un long-métrage, peut-être. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez pensé et est-ce que vous avez d'autres projets de réalisation en cours? Est-ce que ce premier court-métrage ne sera pas le dernier, j'espère?
Non, non, alors j'ai un autre projet de film. En fait, celui-là, comme c'est mon premier, il y avait un format qui était de court. Moi, j'aurais préféré qu'il soit plus long, personnellement. Mais de le refaire, c'est impossible pour moi parce que cette expérience que j'ai vécue justement avec toute cette équipe, les gens avec qui j'ai travaillé, mais aussi les acteurs et les actrices, pour moi, elle ne peut pas être refaite. C'est-à-dire, on ne va pas reprendre quelque chose qui a justement valeur aussi d'expérience à la fois pour moi et pour elle. Moi, j'ai fêté mon anniversaire le jour du tournage dans la boîte. J'étais hyper émue. Enfin, il y a des trucs qui ont été tellement magiques que je ne peux pas refaire ça. Et donc, en fait, et puis j'ai tellement aimé travailler avec ces 3 jeunes filles que je me suis dit que j'allais leur écrire une suite, en fait. Ah voilà, c'est ça. Donc il y a peut-être. Donc une comédie musicale. Mais là, je voulais faire quelque chose de plus européen. Je voulais faire un grand voyage. Pour continuer, c'est Philippe Catherine qui m'a dit mais fais comme Truffaut, raconte ta jeunesse en film et tout. Alors bon, évidemment, je n'ai pas cette prétention, mais en tout cas. Et cette envie peut-être. Mais en tout cas, voilà, je trouvais que c'était surtout cette rencontre avec ces jeunes filles avec qui je suis restée vraiment très attachée. Et elles sont restées extrêmement copines. Je me suis dit, il faut faire quelque chose de ça. C'est un peu comme Antoine Doinel, oui, c'est un peu voilà, comme Jean-Pierre Léaud avec Ce sera vos actrices principales dans tous vos films. Non, mais il y a quelque chose. Donc du coup, je voulais les faire voyager en Europe et découvrir l'Europe et faire une comédie musicale géopolitique où elles découvrent l'Europe et chanter aussi dans plusieurs langues et voilà, ouvrir aussi le chant musical à d'autres styles. Dans les années 90, juste après la chute du mur de Berlin. Ce serait bien sur du long métrage là pour le coup. Alors là, ce sera un long métrage. Oui. Alors justement, pour finir, quel est le film que vous auriez aimé réaliser ? Il y en a plein. Alors, bon, moi j'adore Bob Fosse. Oui. Et je pense qu'une de mes comédies musicales préférées, c'est Sweet Charity, avec Shirley MacLaine, qui est divine dedans. Et j'aime beaucoup les chansons et les chorégraphies sont sublimes. Mais il a aussi fait All That Jazz. Et je sais pas, je suis un peu entre les deux. Et en même temps, c'est pas vraiment une comédie musicale, mais dans mon top, il y a vraiment 3 films vraiment majeurs comme ça. Phantom of Paradise chef-d'œuvre de Brian De Palma, qui est vraiment pour moi un chef-d'œuvre aussi bien musical que de mise en scène, enfin, puis de ce que ça raconte. Et les chansons sont exceptionnelles. Les chansons sont exceptionnelles. Enfin voilà, il y a Paul Williams qui joue même le rôle d'une sorte de Phil Spector machiavélique. Enfin, il y a un truc comme ça. Pour moi, c'est un des plus grands films musicaux que voilà, en tout cas. Donc peut-être voilà. Peut-être un de ces 3-là. Ou alors peut-être ouais. En tout cas, pour les chorégraphies, je pense que c'est plus quand même Sweet Charity. Et alors, la bande-son que vous auriez composée. Alors, c'est ça, voilà. En fait, Sweet Charity pour les chorégraphies et Phantom of Paradise pour... D'accord, c'est un très bon choix. Et enfin, notre dernière question. Le réalisateur ou la réalisatrice avec laquelle vous aimeriez chanter, voire même jouer ? Alors moi, j'ai une passion depuis quelques temps pour Bertrand Mandico, pour les films de Bertrand Mandico. Pour Les Garçons Sauvages, et la musique qu'il y a dans ces films, je la trouve vraiment de Pierre Desproges, je la trouve vraiment sublime. Donc j'ai un peu ce fantasme de pouvoir un jour chanter dans les films de Bertrand Mandico. On va l'appeler Bertrand, si vous nous entendez. Je le connais bien, mais je n'ose pas lui dire. Mais si, il faut oser, au contraire. Je n'ose pas lui dire, mais bon, il sait que j'ai beaucoup d'admiration pour ces films. Donc merci beaucoup Barbara Carlotti de cette interview. C'était très agréable de vous recevoir au Majestic Passy. Je précise également que le festival démarre le 9 juin prochain, que vous pourrez retrouver le court-métrage de Barbara, 14 ans, en ligne, et évidemment aussi l'entendre chanter après le film d'ouverture Jumbo, puisque Barbara fait partie de nos artistes de la scène française indépendante qui nous rejoignent également pendant le festival. Je vous rappelle le site www.champs-élysées-filmfestival.com pour vous connecter dès maintenant. Merci beaucoup.